Aujourd'hui, nous allons parler du choix des cadeaux que tu vas peut-être devoir acheter pour ces fêtes de fin d'année parce que je voudrais que tu réfléchisses peut-être à la manière dont tu l'as fait jusque maintenant pour pouvoir trouver le bon cadeau et pour pouvoir vivre cette expérience positivement, pour toi comme pour les autres. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens Lemaître de Oser Partager. Alors aujourd'hui on fait de la communication. C'est moi qui vais te demander de réfléchir à ce que je vais te communiquer parce que je pense que ça vaut la peine parfois d'expliquer. La communication, ça permet quelque part de mieux se comprendre quand elle est faite au bon moment et correctement et de pouvoir améliorer les relations que tu as tout autour de toi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, c'est la première fois que j'y pense, mais c'est parce que j'ai encore entendu une réflexion et cette réflexion quelque part m'a quelque peu dérangée et ce n'est pas la première année que je l'entends et je me suis dit ok, alors on va parler de ça pour une fois. La réflexion que j'ai entendue, c'est qu'à la fin de l'année, une fois que les fêtes sont passées, il y a énormément de gens et le pourcentage est très élevé parce qu'on parle de 30%, 32% de personnes qui vont retourner dans les magasins avec un cadeau qu'ils ont reçu pour essayer de pouvoir se faire rembourser. D'abord, ils n'aiment pas le cadeau, ou ils veulent essayer de l'échanger pour autre chose. Bref, ce sont des cadeaux qu'ils reçoivent, qui ne les satisfont absolument pas, et pour une raison ou pour une autre, ils veulent s'en débarrasser. Or, pourquoi est-ce qu'on reçoit un cadeau qu'on n'apprécie pas ? Parce qu'il est mal choisi. Et donc, je me suis dit que j'allais t'expliquer deux petits principes que j'ai, et une attitude que j'ai adoptée depuis très longtemps maintenant, parce qu'elle me permet vraiment de pouvoir essayer de trouver la meilleure manière d'offrir des cadeaux. Alors, le premier principe, c'est je ne pars jamais chercher un cadeau sans avoir prévu ce que je vais envisager. Je n'ai pas dit prévu de cadeau, ce que je vais envisager. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais réfléchir à la liste des cadeaux, parce que j'en ai peut-être une série à acheter, surtout quand je n'ai pas d'informations utiles sur le type de cadeau, mais je vais réfléchir à la personne à laquelle je dois offrir ce cadeau. Parce que dépendant de la personne, un cadeau peut être bon ou peut ne pas l'être du tout. Ce que je vais faire, c'est essayer de réfléchir à cette personne en essayant d'identifier ce que je connais de cette personne. Ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qui l'intéresse, les activités qu'elle adore faire ou qu'elle n'aime pas faire, et m'inspirer de ce que je sais de cette personne. Ça peut aussi être, j'ai envie de lui offrir un cadeau personnel, quelles sont les couleurs qu'elle aime porter. Est-ce que je l'ai déjà vu porter des bijoux ? Est-ce que quelque chose de fantaisie pourrait lui plaire ? Essayer de trouver quelque chose qui la passionne. Par exemple, il y a des personnes qui sont passionnées par la cuisine et qui aiment faire de la pâtisserie. Donc je sais que je pourrais trouver un cadeau dans cette gamme-là éventuellement, avec le risque peut-être qu'elle ait déjà l'objet, mais en tout cas, essayer de rester dans quelque chose qui l'intéresse elle. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que malheureusement, ça m'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps, la plupart du temps, les gens cherchent des cadeaux et ils achètent des cadeaux parce qu'ils aiment eux le cadeau. Ça n'a aucun sens. Le cadeau n'est pas fait pour toi, il est fait pour la personne à laquelle tu l'offres. Donc le cadeau ne doit pas être dessiné pour te plaire à toi, il doit être dessiné pour plaire à l'autre. Et le fait d'acheter quelque chose que tu considères joli peut ne pas du tout plaire à la personne qui le reçoit. Et à ce moment-là, tu es devant cette problématique de dire est-ce que je dois garder ce cadeau ? Est-ce que je peux rendre ce cadeau, l'échanger éventuellement ? C'est très compliqué. Et ça en vient à ma deuxième remarque, qui est que lorsque j'offre un cadeau que j'ai choisi moi-même à une personne, je lui dis toujours qu'elle a le droit de le donner à quelqu'un d'autre si elle l'a déjà, ou d'aller l'échanger, que je n'en prendrai pas ombrage et que si elle ne l'aime pas, elle n'a aucun problème à me le dire. Pourquoi ? Parce que je n'ai aucun problème à reconnaître que je peux m'être trompée, que je peux ne pas avoir trouvé la bonne solution, que je peux mal comprendre une personne au point de ne pas trouver le bon cadeau. Je n'ai pas de problème à ce qu'on me dise « tu t'es trompée, ma fille ». Parce que mon ego peut prendre la remarque et ne pas en faire une catastrophe. Donc, j'insiste vraiment sur ces deux éléments.
c'est te rendre compte que quand tu fais un cadeau parce que toi tu aimes ce cadeau, la personne qui va le recevoir n'est pas nécessairement la personne qui va l'apprécier. Et la deuxième chose, c'est pourquoi obliger quelqu'un à garder un cadeau pour lui montrer que tu l'as toujours, à partir du moment où tu détestes ce cadeau, voire éventuellement que ça ne t'intéresse absolument pas. Donc je libère la personne et je lui dis tout de suite qu'elle a le droit d'en faire ce qu'elle veut. Alors, c'est vrai que cela part d'une position que j'ai adoptée il y a hyper longtemps, qui est que je sais que je suis souvent déçue par les cadeaux que je reçois parce que les gens m'offrent des cadeaux que eux trouvent sympathiques. Et étonnamment ou pas, eh bien, il y a certains cadeaux qui sont super, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et quand les personnes apprennent à comprendre ce petit truc sur les cadeaux, eh bien, à ce moment-là, ils apprennent à trouver les cadeaux adéquats. Et je vais te donner un dernier outil utile. Si tu ne sais pas suffisamment comment est la personne, si tu n'es pas convaincu de certaines choses, voire éventuellement si tu ne connais pas cette personne, essaye de trouver un cadeau qui sera quelque chose de plus neutre. Alors, les fleurs, c'est le truc traditionnel que moi je trouve dommage parce que c'est très chouette d'en avoir, mais ça ne dure pas très longtemps. Donc, j'aurais plutôt tendance à me tourner vers des articles de décoration d'intérieur qui, de nouveau, tu peux l'offrir en lui disant « j'ai choisi une odeur qui me paraît neutre, mais peut-être que cette personne va détester parce que tu lui as choisi une chouette bougie, mais elle n'aime pas l'odeur. » Dis-lui, n'hésite pas à aller l'échanger. Si tu n'aimes pas l'odeur, n'hésite pas à la donner à quelqu'un d'autre si c'est une odeur que tu trouves inconfortable. Accepte que tu peux te tromper. Si tu oses et que tu veux partager quelque chose, ça c'est quelque chose que je fais encore une fois de temps en temps, pas avec tout le monde mais avec certaines personnes, je ne vais pas ajouter une écharpe à leur collection. Ça c'est un truc, dans la mesure du possible, je l'évite. Mais par contre, je vais acheter un livre. Alors c'est vrai que personnellement, je lis beaucoup de livres de développement personnel. Tu le sais, je te conseille parfois des livres à lire. Et c'est vrai que si j'ai l'occasion de pouvoir partager un livre que j'ai lu parce que je sais qu'il est utile et qu'il a été vraiment enrichissant, eh bien peut-être que je vais oser offrir ce livre à la personne. Qu'elle le lise ou qu'elle ne le lise pas, qu'elle le partage avec quelqu'un d'autre ou pas, peu m'importe. Mais en tout cas, j'essaye de trouver des cadeaux qui ont une certaine valeur et qui peuvent être aussi utiles. Alors ça peut être utile pour l'intellect, comme ça peut être utile pour la maison, peu importe. Et puis j'ai aussi accepté d'adopter une attitude qui pour moi est très importante. C'est que, et peut-être que ces dernières années j'ai été stimulée par la situation du Covid ou par ma vie qui fait que je suis très souvent isolée pendant de nombreuses semaines puisque j'habite dans un pays dont je ne parle pas la langue et donc forcément ça ne me permet pas vraiment d'être très fort dans un contact social et le Covid a énormément changé les rapports sociaux entre les personnes. C'est aussi un pays dans lequel il y a peu d'étrangers donc j'ai vraiment des difficultés à pouvoir m'intégrer. Et je me rends compte en fait que ce que j'apprécie lorsque je me retrouve avec des gens, c'est de pouvoir être avec eux. Et donc, je suis finalement consciente qu'il m'importe peu que l'on me fasse un cadeau, il m'importe peu que je donne et que je ne reçoive pas. Ce qui m'importe, c'est de pouvoir partager ce moment avec les autres, de pouvoir passer un bon moment, de pouvoir partager un moment, échanger, quel que soit le sujet sur lequel on échange, se nourrir l'un de l'autre, juste profiter de ce moment, de personne à personne, sans écran interposé, même si c'est très pratique d'en avoir, je ne dirai jamais le contraire, parce que je pense que c'est finalement ça le plus important. Et c'est ce que je trouve en tout cas dans les fêtes de fin d'année, c'est que cela nous donne l'occasion de nous retrouver et de croiser peut-être des personnes que nous n'avons pas l'occasion de croiser souvent. Et je veux pouvoir vraiment en profiter. Donc j'essaye de mêler l'utile à l'agréable, de trouver le cadeau adéquat tout en profitant des personnes, mais j'essaye aussi de me dire que finalement, la seule chose qui importe, ou qui m'importe en tout cas à moi, c'est de pouvoir passer du temps avec les personnes que je connais peut-être moins bien, que j'apprécie aussi peut-être énormément et que je ne vois pas souvent, mais en tout cas de vivre des expériences ensemble, quelles qu'elles soient, et d'essayer de tirer de ces expériences un maximum de plaisir. Voilà, je te souhaite encore une fois de l'inspiration pour trouver des cadeaux et des très chouettes fêtes de fin d'année. Salut!
À la prochaine fois.